cette année, Sœur Diane a fêté le 7 janvier de cette année ses 21 ans de vie religieuse. Et durant le temps de prière, le Seigneur a donné une parole à Sœur Diane. C'est tiré du livre d'Isaïe, au chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Sœur Diane, qui va nous parler des fruits de l'Esprit. Alors, bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous et avec le thème aussi que Lise m'a donné, les fruits de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de fin à découvrir la profondeur des fruits de l'Esprit Saint, mais surtout la profondeur de l'Esprit Saint. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà suivi des séminaires de vie dans l'Esprit ou des séminaires de croissance, assurez-vous que ce ne sera pas une répétition. Ça va plutôt être une solidification, un exposé différent et plus approfondi de l'importance de reconnaître l'implication continuelle dans nos vies de l'Esprit Saint. Saint Paul nous le rappelle. En effet, dit-il, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui vivent dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Cette session est un renouvellement concret dans nos vies à laisser l'Esprit Saint nous travailler et nous sanctifier. Car le premier rôle, le rôle principal de l'Esprit Saint, c'est notre sanctification. De faire de nous tous, sans exception, des saints et des saintes, uniques. Chaque saint et chaque sainte est unique. Nous sommes tous uniques déjà, mais dans notre sainteté aussi, nous sommes uniques. Alors, nous sanctifier, il nous rend saints comme il veut, à son image et comme il veut. Je vais vous donner quelques citations que j'ai tirées, entre autres, Saint-Augustin, le Père Raniero Cantalamessa, Saint-Cyril de Jérusalem. Je vais vous faire voyager ce soir. On va aller un petit peu à Milan, un petit peu ailleurs, vous allez voir. Ça ne vous coûtera rien pour y aller. Le Père Raniero Cantalamessa, que quelques-uns de vous connaissez peut-être, parce qu'il était venu à un congrès à Ottawa, est un prêtre capucin et aussi un prédicateur au Vatican pour des sessions particulières. Le Père Cantalamessa dit « C'est la plus grande grâce de nouveauté que le renouveau dans l'esprit. Aider les croyants à redécouvrir ce qu'ils sont, la réalité divine qui nous habite, pour accomplir plus facilement ce que l'Évangile nous demande. Ne plus l'accomplir par force, mais par gratitude. C'est un regard nouveau sur l'Évangile, de ne pas accomplir par force, par obligation, mais par gratitude. Aimer par gratitude. Être joyeuse par gratitude, même si vous avez le cœur dans le fond des talons. Être joyeuse quand même. Non plus par contrainte, mais par amour. Et Saint Augustin, lui, nous interpelle à démarrer avec une bonne résolution dès ce soir. Et j'aurais bien aimé vous faire un acétate, mais j'en avais pas à la maison. Et la façon que Saint Augustin veut qu'on démarre, c'est avec une bonne résolution. Et apparemment qu'il dit souvent, lorsqu'il disait souvent, lorsqu'il était face à pas une contrariété, mais ce qui lui était présenté à faire, ce n'était pas nécessairement ce qu'il voulait faire. Alors, il s'était un peu, comme Lise dans sa dernière lettre, elle a parlé de devise, que on devait tous avoir une devise. Nous, la communauté, notre devise, c'est qu'il soit un afin que le monde croie. Mais la devise de Saint-Augustin, c'est ne pas dire à Dieu quoi faire, mais le laisser faire.
Alors, si on répétait ça ensemble ce soir, puis ça va être notre devise pour la fin de semaine. Sommes-nous, disons-le ensemble, ne pas dire à Dieu quoi faire, mais le laisser faire. Rita a tout compris. On recommence. Ne pas dire à Dieu quoi faire, mais le laisser faire. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir de ce temps avec l'Esprit Saint que vous allez voir, vont peut-être vous chatouiller un petit peu. Alors, puisque nous sommes maintenant décidés d'entrer dans cette retraite sans dire à Dieu quoi faire, mais de le laisser faire, c'est avec un zèle ardent et une détermination intense d'être docile à l'Esprit Saint et le laisser travailler en nous jusqu'à demain soir. Vous savez que l'esprit de décision est la condition de notre sanctification. Dieu ne fera pas des saints et des saintes de nous si on ne veut pas. Et je ne pense pas que si je demandais à quelqu'un ici, est-ce que vous ne voulez pas être saint et sainte? Je ne crois pas. Et je vais vous la poser de façon positive. Qui veut devenir saint et sainte ici? Je pense que le Père Boniface n'a pas entendu. Alors, c'est une décision. Hein? Une décision qui doit être une décision décisive. C'est pas comme une résolution du jour de l'an. On en prend 7, 8, puis rendu au 2 février, on ne s'en rappelle pas une. Là, aujourd'hui, c'est une décision décisive qui veut dire que ça va nous mener à quelqu'un, parce que la vie dans l'esprit, c'est de vivre avec quelqu'un. Alors, si nous ne prenons pas de décision, il n'y a pas de progression et il n'y a pas d'exécution. Mais pas pour nous autres, parce qu'on a pris la décision. Alors, on va être capable d'exécuter ce qu'on va entendre que l'Esprit Saint veut, et on va être capable aussi de progresser dans la vie dans l'Esprit. Alors, on peut dire qu'on est des décidés. Hein? Alors, commençons par brièvement les 7 dons de l'Esprit Saint. Ensuite, on va aller dans les fruits, mais c'est important de parler un peu des dons, parce que les fruits découlent des dons. Alors, on va approfondir un peu les dons. Le mot don, en lui-même, veut dire grâce, faveur et bienfait. Les dons sont les instruments de sainteté. Ce sont des dispositions stables que l'Esprit Saint met en nous et qu'il accorde aux baptisés. Des dispositions à être capable d'être docile, à être sensible à ses intuitions. De nous donner un zèle ardent et une détermination intense pour l'unité et la communion que le Christ est venu nous enseigner. C'est un point qui est très fort dans la communauté, l'unité et la communion. L'Esprit Saint ne peut pas nous travailler sans notre collaboration, et c'est par ses dons et ses fruits que nous cultivons au quotidien que l'Esprit Saint réussit à faire de nous ce qu'il veut. Les dons, là, c'est comme des ressorts divins, mais des ressorts par lesquels il imprime en notre âme des élans admirables. Un ressort, ça nous fait bondir. Alors, l'Esprit Saint, ces dons, c'est comme des ressorts divins qui nous font bondir. Dans le sens que peut-être qu'un matin, on n'a pas vraiment la joie. On a peut-être plus la tristesse à l'âme que la joie. Mais le matin, sûrement que vous priez, vous offrez votre journée à l'Esprit Saint, puis vous lui dites, j'aurais besoin de la joie. J'ai la tristesse dans le cœur. Mais sûrement que vous vous apercevez que tout d'un coup, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que, ah bien, mon doux, cette tristesse que j'avais est partie. Alors, les dons, c'est comme un ressort divin qui veut nous faire sortir de nous-mêmes. Et de un, pour notre bien, et de deux, pour le bien des autres. Hein? Si Micheline se réveille puis elle est triste, bien Jacques ne pourra pas avoir une journée joyeuse. Alors, lorsque Micheline va avoir retrouvé sa joie, Jacques va être joyeux lui aussi. Hein? Alors, les dons de l'Esprit sont directement opposés aux péchés capitaux. On n'aimera pas les péchés capitaux, on ne donnera pas l'importance à ça. Mais
ils sont directement opposés également aux tristes manifestations des péchés capitaux. Les 7 dons sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Et je parlais avec quelqu'un justement hier de la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu et de craindre de lui faire de la peine. Il y a une différence. Mais dans les 7 dons, dépendant de l'écrivain, de l'auteur, ça va être soit l'amour de Dieu ou ça va être la crainte de Dieu. Et après quelques années de cheminement spirituel, et la plupart de nous, ça fait quelques années que nous cheminons dans la vie, dans l'esprit, ça se peut qu'il s'est installé un peu un laisser-aller dans notre ferveur. Avez-vous l'impression des fois de votre cheminement de tourner en rond? Que vous êtes comme arrêté dans votre cheminement? Ça se peut-tu? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, là, mais ça se peut. Peut-être pas ici, mais peut-être les gens qui écoutent l'émission à la télévision ont l'impression qu'ils tournent en rond. Mais saviez-vous que les Israélites, qui ont pris 40 ans à arriver à la terre promise, ont tourné en rond pendant 40 ans parce que c'était un voyage qui aurait dû leur prendre 11 jours. Pourquoi est-ce que ça leur a pris 40 ans? Pourquoi est-ce que Dieu les a laissés tourner en rond pendant 40 ans? Parce qu'ils critiquaient constamment. Ils étaient toujours mécontents. Dieu leur a donné l'eau du rocher, Dieu leur a donné de la manne, Dieu leur a donné la nuée, mais ils chicanaient toujours. Ils retournaient toujours dans leur tête, dans leurs paroles, aux oignons d'Égypte. Oh, lorsqu'on était en Égypte. Mais imaginez 40 ans pour un voyage qui aurait dû prendre 11 jours. C'est un détour. Hein? C'est un détour. Mais peut-être dans notre cheminement spirituel aussi, on tourne en rond, on fait des détours, on n'avance pas. C'est-à-dire, non, je ne devrais pas dire qu'on n'avance pas. Dans un cheminement spirituel, on ne demeure jamais stable. Soit qu'on recule ou soit qu'on avance. Mais on peut tourner en rond, par exemple, en avançant. Alors, ils critiquaient Dieu. Puis dans les temps de l'Église que nous vivons, moi, je crois fermement là, qu'on doit tous et toutes se retrousser les manches dans les temps d'Église qu'on vit, puis raviver les zèles apostoliques. Si chacun prenait cette décision dans leur petit entourage ou dans leur groupe de prière, de raviver un zèle apostolique, c'est-à-dire un zèle d'évangélisation. On sait que nous avons été catéchisés, mais la plupart non évangélisés. Alors, un zèle apostolique pour faire connaître l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est important de le savoir si nous voulons évangéliser les personnes. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné dans sa parole? Toutes les paroles de Jésus. Nous sommes dans un temps d'Église qui nécessite cette nouvelle évangélisation. Dieu a besoin de vous qui êtes ici et de vous qui écoutez l'émission à la télévision. Il y avait un archevêque qui a dit il n'y a pas longtemps, « C'est la foi en Dieu et la connaissance de la doctrine de l'Église qui compte et non les diplômes. » J'ai beaucoup aimé ça. Parce que je me suis dit, souvent c'est des personnes qui sont sur le terrain, comme nous, on a enseigné 16 ans au lycée Claudel avec des jeunes. Puis on ne peut pas il faut être souple pour enseigner à des jeunes.